Ohio, c'est Julien dans la Voix de Sakura. Aujourd'hui, je vous propose de partir en voyage au Japon au travers de mes photos. Allez, c'est parti. On va commencer par un Bouddha géant vert, un Daibutsu. Et celui-ci se trouve à Nagoya, dans le temple de Toganji. Alors, je dois vous avouer, quand je l'ai découvert, j'étais hyper surpris, mais c'est quoi ce Bouddha géant? Alors bien sûr, tout le monde connaît le grand Bouddha géant de Kamakura, mais il y a différents Bouddhas géants au Japon, et celui de Nagoya est peut-être le moins connu de tous. Et d'ailleurs, Nagoya est une ville qui mérite qu'on s'y arrête. Oui, parce que souvent, on change de train pour aller dans une autre région. Arrêtez-vous à Nagoya, une heure de nuit, et vous verrez, il y a plein de choses à découvrir dans cette ville. Ah, les temples. Moi, j'avoue que l'atmosphère que peut dégager un temple, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc là, cette photo prise dans un temple à Kyoto, en pleine méditation, prière des gens, c'était vraiment sensationnel. Ah, c'est vraiment ce genre d'ambiance que j'aime au Japon. Il y a une tranquillité, une sérénité des lieux. Voilà, alors, il faut faire attention quand on prend la photo à ne pas gêner les gens qui font leur prière. Le train au Japon, j'adore. En plus, dans de nombreux trains, on peut voir le conducteur. Donc on peut admirer le travail de ce dernier avec ses gants blancs. C'est vraiment un très beau spectacle et je vous invite, quand vous prenez le train, à essayer d'aller un peu à l'avant pour justement voir un peu le travail de ce conducteur. Et voilà le château de Matsumoto. C'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau château au Japon. Alors bien sûr il y a d'autres beaux châteaux, comme celui de Himeji ou alors encore celui de Matsue, mais Matsumoto a quelque chose de particulier pour moi. C'est vraiment, voilà, les photos, là j'en ai une de nuit et une de jour. C'est un château qui montre, enfin comment dire, qui montre bien ce que c'était à l'époque les châteaux japonais. Donc on peut le visiter à l'intérieur, hein, tout en bois. Il fait partie des 12 châteaux originaux encore au Japon. Et c'est vraiment une très belle visite que vous pouvez faire. J'adore cette photo. Elle a été prise dans la ville de Kurashiki, dans le sanctuaire Ashi. En fait, il y a des daruma, donc ce sont des poupées japonaises qu'on peut acheter un peu n'importe où. Et ce sont en fait pas des porte-bonheur, mais en fait, quand on les achète, on peint un œil. On se donne un objectif pour l'atteindre, et si on atteint l'objectif dans l'année, alors on peint le deuxième œil. Donc c'est une sorte de motivation, porte-bonheur pour la vie de tous les jours. Donc moi j'adore cette poupée, et je trouve que cette photo là, rendue dans le sanctuaire de Hachi, elle est vraiment, j'aime beaucoup, quoi. Ça montre bien la culture du Japon, des objets, du côté un peu superstition, du côté motivation. Voilà, moi j'aime bien ce côté-là. L'automne au Japon, c'est formidable. Cette photo, elle a été prise à Okoshi-sanso, à Arashiyama. C'est un jardin japonais qui est tout simplement magnifique. C'est à côté de la bambouserie très connue de Arashiyama. Mais alors, vous la visitez, vous êtes plus que ravis. Et là, cette photo, quand j'ai vu là ce petit chemin, j'ai pu faire qu'une chose, sortir mon appareil photo et la prendre, parce que c'est vraiment magnifique. Bien sûr, le Japon, c'est les sakura, donc les fleurs de cerisier que l'on peut voir en mars-avril, suivant la météo des sakura. Là, cette photo a été prise à Hirosaki, donc on est vraiment dans le nord, dans la région du Tohoku. Et Hirosaki, donc il y a le château, et le parc du château est un des endroits les plus populaires en fait pour faire l'anime, donc pour contempler les fleurs de cerisier, et surtout pour pique-niquer sous ces arbres et faire la fête. Passons maintenant à une photo de Tori dans un sanctuaire qui se trouve sur un toit. Ça se trouve à Ginza, à Tokyo, et j'ai pris cette photo lors du pèlerinage que je faisais pour Les Enfants du Temps, le film d'animation de Makoto Shinkai. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il existe des sanctuaires sur les toits au Japon, hein, donc dans les immeubles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces sanctuaires sont forcément reliés par de la terre à un sanctuaire principal en bas au niveau du rez-de-chaussée. Et oui, parce qu'un sanctuaire se doit toujours de toucher la terre. Donc là, sur ce sanctuaire, en fait, il y a un tuyau qui amène de la terre du bas vers le haut pour justement faire en sorte que ce sanctuaire soit relié à la terre. Quand j'ai fait mes premiers voyages au Japon, le Pachinko m'intriguait beaucoup. C'est quoi ce jeu? Comment ça joue? Bon, alors j'ai essayé, mais bon, ça a l'air un peu très dans la culture japonaise, donc moi je comprends pas trop les règles. Bon, il y a des billes qu'il faut jeter un peu partout, bref. On peut gagner des lots, mais alors cette photo, qu'est-ce que ça m'a... Quand je suis rentré dans le Pachinko, que j'ai vu là, tous ces hommes jouer avec des casiers remplis de billes, je me dis, waouh, c'est quand même vraiment spécial. Donc j'aime beaucoup cette photo parce que ça représente bien quand même la culture japonaise, en tout cas du divertissement et du jeu.
Des photos de torii, vous allez forcément en faire quand vous êtes au Japon. Alors le torii, c'est une porte sacrée en fait, qui représente le passage entre le monde divin et le monde humain. Là, on est dans Fushiminari, donc le grand sanctuaire à Kyoto. Mais là, c'est des dizaines de milliers de torii qui sont étalés sur toute la colline. En fait, c'est plus des torii qui sont mis pour rendre hommage donc à Inari, donc c'est la divinité du commerce, et notamment chaque torii en fait est payé par un commerçant pour justement que son affaire prospère. Donc là, c'est un petit peu différent, mais le concept est pareil, quoi. C'est quelque chose de fantastique. Et là, cette photo, donc, je l'ai faite de nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sanctuaire de Fushiminari est ouvert 24 h sur 24. Donc, je vous conseille, parce qu'il y a beaucoup de monde hein, sur Fushiminari, c'est un des sanctuaires les plus connus du Japon. Donc, moi, je vous conseille d'y aller la nuit, tranquillement. Et là, vous allez avoir tout le sanctuaire pour vous, et c'est magnifique. Les lanternes, vous allez en avoir de partout. Donc les lanternes, vous avez différents types, les lanternes dans les jardins, mais vous avez aussi des lanternes pour représenter les restaurants. Donc là, cette photo, ça représente une lanterne de restaurant. Et quand vous vous baladez dans les quartiers de divertissement et de restaurants au Japon, vous allez en voir de partout. Moi, j'adore cette ambiance. J'aime beaucoup ces lanternes. Sur ces lanternes, il y a marqué la spécialité du restaurant. Et d'ailleurs, si vous savez c'est quoi la spécialité de ce restaurant, écrivez-le moi en commentaire. Les ruelles au Japon, c'est quelque chose de merveilleux. Là, vous êtes à Pontocho, à Kyoto. Cette photo, j'ai adoré. Mais j'adore cette ruelle, même si elle est très touristique. Hein, c'est là où il y a tous les restaurants d'unagi, donc Longhi. Mais voilà, cette ruelle est quand même très traditionnelle. J'aime bien, il y a plein de lanternes. Bref, c'est vraiment quelque chose que j'adore prendre en photo. Et celle de Pontocho, pour moi, est peut-être une des plus belles ruelles qu'on peut trouver au Japon. Avec les Daibutsu, j'adore les pagodes. Donc celle-ci, c'est une des plus connues, on peut la voir souvent dans les visuels quand on voyage au Japon. C'est la pagode de Kumano Nashi, donc elle se trouve sur le chemin de Kumano, et elle est vraiment splendide. On peut la visiter, ce qui est assez rare pour une pagode. Et derrière, donc on a la cascade sacrée. Kumano, c'est vraiment, donc c'est le chemin de Kumano, c'est un chemin de pèlerinage. C'est vraiment un très très bel endroit, et j'avoue que j'aimerais bien faire tout le pèlerinage de Kumano un jour, si j'en ai la possibilité. Encore une ruelle, mais celle-ci elle est très connue, c'est la Omoide Yokosho à Shinjuku. Donc c'est la ruelle que souvent les touristes prennent parce qu'il y a plein de restaurants, c'est très traditionnel, il y a plein de restaurants de tous les côtés. Bref, c'est une des images clés du Japon en fait quand on voyage. Alors elle est à Shinjuku, donc c'est très facile de la trouver. Et c'est vrai que quand on traverse cette ruelle, on sent une atmosphère tout autre, on sent l'atmosphère du Japon, quoi. Dans les grandes villes japonaises, vous allez forcément voir des enseignes lumineuses de partout. Là, c'est une photo prise à Shibuya, mais c'est quelque chose de fantastique. On arrive et là, il y a de partout. Des enseignes de restaurants, des enseignes pour des clubs. Bref, on est dans un autre monde, hyper lumineux. C'est un peu bizarre, mais c'est quand même quelque chose de vraiment impressionnant quand on arrive au Japon. Sur cette photo, deux marques de restauration au Japon, Hub et Yoshinoya. Alors, Yoshinoya, c'est du fast-food japonais. Hein. Ça veut dire que on y va, on mange en 2 minutes et puis voilà. Et moi, j'adore. Alors, bon, souvent les gens disent que c'est de la mauvaise qualité, mais alors moi, je sais pas, mais quand je vais au Japon, j'adore. Voilà. Après, parfois, il y a des sukiyaki, hein, les fondues japonaises pour 700 yens. Vous vous rendez compte, c'est pas cher. Donc moi, j'adore ce fast-food. Bref, j'aimerais bien qu'il y en ait en France, mais non, pour l'instant, il n'y en a pas. Et à mon avis, il n'y en aura pas. Mais voilà, bon, moi j'aime bien. Alors les hubs, par contre, c'est des pubs japonais. Quand je vais au hub, ça me permet de parler avec d'autres personnes qui parlent anglais. Donc c'est plutôt sympa pour nouer des contacts et pour discuter un peu quand vous êtes en voyage au Japon. Alors bien sûr, cette photo, hein, c'est l'anami, c'est photographier les photos de fleurs de cerisier. Bon, alors à l'origine, l'anami, c'est la contemplation des fleurs de cerisier, mais au XXe siècle, hein, l'anami consiste à photographier les fleurs de cerisier. Voilà, tout est dit sur cette photo. Moi j'adore, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs fois cette saison au Japon et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de hyper agréable et de hyper intéressant de voir ces cerisiers qui sont splendides, quoi. Alors certes c'est éphémère, mais n'empêche ça donne un joli spectacle. Le jardin sec japonais est quand même quelque chose de fantastique. Là c'est un jardin à Kyoto, donc un carré sentui, donc un jardin sec. Moi je trouve que c'est vraiment des superbes jardins, donc avec les traits dessinés, donc le sable représente l'eau, l'élément de l'eau. Mais moi, j'adore découvrir ces jardins. Donc, ils sont souvent dans les temples, hein, principalement dans les temples. Mais allez-y, essayez de découvrir les jardins secs. Il y en a des petits, il y en a des grands. Bien sûr, il y a des très connus. Celui-ci n'est pas forcément très connu. Il est situé dans le temple de Taizo-in à Kyoto.
mais vous verrez que des jardins secs, vous pourrez en trouver un peu partout, et c'est toujours un très bon moment de découverte et de contemplation. Bien sûr, après tous ces voyages, j'ai fini par monter au sommet du mont Fuji pour voir le jour se lever. C'est la photo, voilà, que vous pouvez voir, classique, hein. Mais c'est n'empêche un très très bon moment. Donc la montée est assez difficile, surtout qu'on a pris le chemin le plus dur, le plus long. Mais ça reste quand même un moment inoubliable, et de voir le soleil se lever depuis le mont Fuji, c'est quand même quelque chose de fantastique. Un escalier avec une rampe rouge à Tokyo, c'est quoi cette banalité de photo? En fait, je vous ai mis cette photo parce que c'est l'escalier de Yurem, donc je pense que certains d'entre vous l'ont reconnu. Et j'adore cette photo parce que depuis quelques temps, en fait, quand je vais au Japon, je fais des pèlerinages sur les endroits réels des films d'animation ou des animés. Et c'est vraiment une autre approche de voyage, parce qu'on arrive à trouver des endroits finalement peu connus, et qui sont quand même très très intéressants. Donc moi j'adore. Ah, typiquement cet escalier, personne ne le connaissait. Maintenant, il est même référencé sur Google Maps. Donc vous voyez, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Je vous invite aussi à voir mes autres vidéos sur ce sujet, parce que je trouve que cela amène une touche complémentaire au Japon qui est plutôt pas mal. Voilà, j'ai fini avec ces photos-là. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Matane!